pour me rassurer que les choses allaient marcher, leur fameux coup d'État. Je vais dire au président de la République, Ali Bongo Ondimba, fais attention, excusez-moi, Monsieur le Président, Ali Bongo Ondimba, éloignez Brice Oligui Nguema de vous. Coucou la famille. Jour heureux ou jour malheureux pour le Gabon, quelle que soit la réponse, ne dit-on pas que le malheur des uns fait le bonheur des autres? That is the question. Je vais faire une petite vidéo pour revenir rapidement sur la fin des présidentielles, le déroulement du scrutin et présenter brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas encore, l'homme fort actuel du pays. Vous avez deviné de qui il s'agit? Brice Oligui Nguema. Sacré père, ce mec-là. Franchement, sacré père. Les Gabonais que nous sommes, tous partis politiques confondus, attendaient un passage dans l'émission Un projet du candidat de la majorité. Malheureusement, son passage n'a pas été matérialisé. Et quand j'ai eu justement l'officialisation de son absence, en fait, en balayant d'un revers de la main son passage à l'émission, ça donnait une impression de suffisance, ça donnait une impression de je fais ce que je veux, ça donnait une impression de j'ai pas besoin de ça pour gagner. Mais si, en fait, bien sûr que si. En refusant de jouer le jeu de la démocratie, la première personne desservie par cette absence-là, c'était d'abord le candidat de la majorité, le candidat du PDG. Pourquoi? Parce que son absence accréditait l'argumentaire selon lequel il est dans l'incapacité physique d'assumer les missions régaliennes de l'État. Donc, je ne sais pas comment, c'était quoi la stratégie, mais déjà là, moi, j'ai vécu ça comme une incartade politique. Malgré ça, les choses se sont déroulées plus ou moins normalement. Bon, on a tous eu vent de l'audio qui faisait état de la planification potentielle d'un coup d'État orchestré par les membres de l'opposition, en la personne d'Ondo Ossa et de Barreau Chambrier, avec la complicité de la France. Tout ça, tu seras le grand frère, tu me liras comme ça. Et je t'écouterai. Je serai à ton écoute. Mais le plus important, c'est qu'on s'organise, on met le plan pour prendre le pouvoir. Et tu connais les gens qui peuvent nous accompagner. Moi aussi, j'en connais quelques-uns. Et voilà, donc s'il y a des questions, des choses, c'est un partage du pouvoir et une gestion collégiale. Il y a un petit problème qui se pose à ce niveau. Le petit problème que tu as, que j'ai d'abord, le problème que j'ai, je connais. Le problème que tu as, il est sûr. Et avec toi, je suis obligé d'être très très clair. La dernière fois que j'ai dit au FND, voilà ce qu'ils disent. Les francs ont été écartés du gouvernement pendant 60 ans. Je te dis vraiment très clairement parce que avec toi, tu sais que quand c'est toi. Sincèrement, quand j'ai eu l'audio, j'ai écouté, je ne comprends pas comment la planification d'un coup d'État est perceptible à travers cet audio-là. Franchement, je ne comprends pas. Ceux qui ont aussi eu, qui ont lu cet audio-là, si vous avez quand même écouté, vous avez pu capter des choses qui font croire que, mettez des commentaires. Moi, personnellement, j'ai essayé, j'ai écouté, j'ai réécouté, mais je ne comprends pas comment à travers cet audio-là précisément, la planification d'un coup d'État est perceptible. En ayant justement l'écho de cet audio-là, ça montrait plus ou moins des tensions ou une panique qui n'était pas officialisée, mais il y a eu d'autres faits, comme la sortie du mouvement, je ne sais pas, à libérer le Gabon, qui a fait une sortie et qui pointait même du doigt au Moine Winché, comme quoi, oui, ils ont créé un groupe. Bref, en fait, tous ces faits-là
Donc la vidéo des audios sur une planification de coup d'État, la vidéo du gars, là, il est même venu, le pauvre. Tu sens qu'on a d'abord bien vimba parce que la tête, comment la tête est bosselée, tu sens qu'on a d'abord bien vimba, il est seulement venu réciter un texte qui a été pondu vite fait comme ça. Là. Je suis Guy Roland, je suis entrepreneur, l'initiateur du mouvement Libérer le Gabon, MLG. Je suis le président fondateur de ce mouvement. Dans ce mouvement, notre objectif était de faire un soulèvement dans toutes les villes du Gabon. Dans ça, on avait déjà la diaspora gabonaise de l'étranger qui était déjà dans le mouvement, qui voulait à tout prix faire voir tomber le système, comme les Bowana Wité, qui ont commencé à mettre en place, quand ils ont rejoint le forum, à publier des audios, à tenir des réunions. Ils étaient dans le bureau du mouvement auquel ils imposaient, c'est qu'on puisse à tout prix brûler le pays. La seule manière dans le soulèvement était de brûler le pays. Jusqu'à ce que certains ont proposé, à ce qu'on apprenne à tout le monde les cocktails Molotov. Comme ça, si des militaires se levaient, des corps habillés se levaient pour nous disperser, alors nous utilisons les cocktails Molotov. Il y avait le but aussi qui était émis, celui de mettre la ville dans le noir. Ou dans un communiqué, même j'ai eu à faire appel à la SCG. Parce qu'après la réunion, demander aux agents de la SCG d'agir. Si les agents de la SCG n'agissaient pas, il y avait des éléments qui, dans leur quartier, devraient commencer à lancer des cocktails Molotov sur les centrales, des transports de chaque quartier pour mettre la ville dans le noir. Que ce soit à Kanda, dans le grand libre-ville ou à l'intérieur du pays. Et si la ville était dans le noir, c'était une très bonne solution pour opérer dans le noir, selon les conseils qu'on recevait dans la réunion, surtout de M. Wanawité et Bob Lofou avec M. I. En tout cas, ça déjà, c'était des signaux forts, des tensions en interne et d'une panique au sein de la majorité présidentielle. Une panique qu'ils ont voulu changer, transformer en menace de la sécurité, menace de l'opposition par rapport à la sécurité du Gabon en fait. Donc la panique là, ils ont voulu transformer ça en menace de l'opposition finalement, en menace d'un coup d'État potentiel. Et le dernier fait marquant avant le samedi, avant le vote, c'est la vidéo que Lonlaire a sortie. Vous allez voir la vidéo juste après, dans quelques instants. C'est une vidéo qui n'a l'air de rien. C'est vrai que lui et moi, on est en Discord, mais quand le 30, j'entends, oui, le nouvel homme fort du Gabon, c'est Oligui, le nom là, ça m'a fait tilt en fait. J'ai déjà entendu Oligui là quelque part, mais j'ai entendu ça. Où effectivement, si vous voyez, de toute façon, je vais mettre l'extrait de la vidéo. Lonlaire disait déjà, Monsieur le Président, menace de coup d'État, méfiez-vous d'Oligui, de Brice Oligui Nguema. Et en fait, quand le 30 arrive et on me dit Brice Oligui, moi ça me fait tilt dans la tête et du coup je dis, ah mais j'ai écouté ça quelque part. Quand je revois la vidéo de Lonlaire, même si c'est vrai que lui et moi on est en Discord, on n'est plus en contact, quoi que ce soit, même quand j'ai regardé sa vidéo, je me suis dit, ah, lui encore c'est du bluff et tout ça, mais au final, il le dit avant. Il le dit avant et ça m'a quand même, ça m'a bluffé. J'avoue que oui, quand on collaborait sur les vidéos, il me parlait des trucs. Mais je disais que non, le gars là, il mytho beaucoup. Mais finalement, quand tu écoutes le truc, il avait anticipé en fait. Écoutez bien l'audio. Gabonais et Gabonaises, je détiens ceci. Je demande au président de la République, Ali Bongo Ondimba, faites très attention, méfiez-vous. Je ne veux pas donner tous les noms, hein. J'ai 9 noms. 9 noms. J'ai 9 noms. Mais on ne m'a pas donné les noms, hein. Mais j'ai posé certaines questions. Parmi ces deux messieurs et la dame, il y a un qui m'a parlé tranquillement, on a bien causé, pour me rassurer que les choses allaient marcher. Leur fameux coup d'État,
je vais dire au président de la République, Ali Bongo Ondimba, fais attention, éloignez, excusez-moi, Monsieur le Président, Ali Bongo Ondimba, éloignez Brice Oligui Nguema de vous. Brice Oligui Nguema, éloignez-le, épargnez-le de votre entourage. Donc, on retient les 3 faits marquants en amont du vote. L'audio sur la planification potentielle d'un coup d'État orchestré par les membres de l'opposition en complicité avec la France. L'apparition, je pense à Gabon 24, du président du mouvement Libérer le Gabon. Et la vidéo de Lonler. Moi, c'est les 3 faits-là qui m'ont fait... Tu sentais que, pour Lonler encore même, c'était minime, mais les 2 premiers faits que j'ai cités m'ont fait penser que il y a des tensions et il y a une grosse panique, il y a quelque chose qui se trame. Mais même là encore, tu banalises, tu te dis non, c'est pas possible. Bon, enfin, c'est que du flanc, quoi, comme d'habitude et tout. Et même moi, dans ma dernière vidéo, je le dis que c'est large ouvert, mais au final, je me suis lourdement trompé. Et le samedi, le grand jour tant attendu, samedi arrive. Il y a eu beaucoup de couacs liés à l'organisation des élections. Par exemple, il y a des gens qui se sont enrôlés, mais au final, les noms n'apparaissaient pas sur la liste. Ou encore, il y a des gens qui n'ont pas reçu leur carte d'électeur. Il y a eu, franchement, il y a eu beaucoup de problèmes, mais vraiment d'ordre organisationnel. Je veux aussi rappeler le 8 heures d'attente pour la matérialisation du vote dans Dossa. C'est anormal, en fait. Quand on décide de gérer l'organisation du vote en autarcie, finalement, à un moment donné, il faut un minimum de professionnalisme dans ce sens-là, quoi. Mais il y a eu tellement de choses. Moi, j'ai entendu les ventes des cartes d'électeurs. J'ai entendu, bon, ça c'est les bruits de couloir. Il y a eu la naturalisation massive des étrangers au Gabon pour leur donner le droit de vote et voter pour qui vous savez, finalement. Donc, des événements d'ordre organisationnel, mais qui n'entachaient pas forcément directement les résultats finaux, en fait. Parce qu'au final, oui, bon, on peut retenir que le fait d'attendre longtemps, il y a des gens qui se désistent et qui rentrent, ce qui a réduit davantage le nombre d'électeurs et le nombre de votes. Mais au final, même si il y avait 830 000 ou un peu plus de 800 000 inscrits, on va dire que je pense que dans les 800 000, il y a peut-être eu 60%, à peu près 500 000 personnes qui ont réussi à matérialiser le vote. Mais ils ont voté, quoi. J'estime que quand on décide, comme je disais tout à l'heure, on décide d'organiser les élections en autarcie, on décide d'organiser les élections tout seul, c'est il faut faire preuve d'un minimum de professionnalisme. On est certain de la gestion d'un certain nombre de facteurs qui puissent entraver le processus, le déroulement normal du scrutin. Malgré toutes les réformes qui ont été prises lors du dialogue national d'Angondje, à l'instar du passage de la CENAP en CGE, le Centre gabonais des élections, dont le président n'est plus nommé par la Cour constitutionnelle, le passage du septennat au quinquennat, la nomination des 9 juges de la Cour constitutionnelle pour un mandat unique de 9 ans, lui et place de mandat de 7 ans renouvelable. Je trouve que les questions de fond, les questions qui fâchent, n'ont pas été réellement traitées, comme la limitation du nombre de mandats. Ils auraient pu aussi, je sais pas, permettre une plus longue durée entre 2 modifications de la Constitution. C'est-à-dire que si le président a modifié la Constitution aujourd'hui, c'est pas avant 20 ans ou 30 ans que la loi lui permette, en fait. Ce genre de questions-là n'ont pas été réellement traitées. Et je pense que l'opposition est sortie de là lésée malgré les compromis du PDG. L'opposition est sortie de là pas du tout contente des avancées qui avaient été faites dans ce sens-là. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le dialogue national politique est une solution miracle au problème des Gabonais? La question est vite trouvée. En plus de tout ce que je viens de dire,
tous les marqueurs d'une élection pipée d'avance étaient réunis. Coupure d'Internet, message sous-entendant l'insécurité et la déstabilisation du pays. Il y avait quoi d'autre encore? L'absence des médias étrangers et des observateurs internationaux, même si pour moi, en tout cas, et ça c'est personnel, et il y a des gens sans doute qui seront d'accord avec moi, la présence des observateurs internationaux n'est pas une garantie de fiabilité de l'élection, parce que de toute façon, à chaque fois que ces mecs-là ont été présents, la conclusion est toujours la même. On observe quelques irrégularités qui n'ont pas été de nature à impacter le résultat des votes. En tout cas, c'est une tournure comme ça que ça a toujours pris en fait. Ça a toujours été cette conclusion-là que ces observateurs-là ont quasiment toujours donné. Là, pour vous épargner certains détails, on a tous vécu la proclamation des élections et tout ce qui a suivi derrière. L'arrestation des hauts cadres de l'État, du président, de sa famille. La vidéo est sortie parce que jusqu'à maintenant, moi j'étais un peu sceptique. Je disais que, ah non, bon, faut d'abord, ce sont des informations à prendre avec beaucoup de pincettes. Même si tu es sûr, tu as toujours le petit truc là qui te dit non, Hendek, doucement. Mais là, j'ai été confirmé quand j'ai vu le passage du président à la télé en train de dire, en résumé, qu'il ne comprenait pas ce qui se passe, qu'il appelait ses amis de partout ailleurs, de faire du bruit, que son fils avait été arrêté et que sa femme était, son fils a été arrêté, est dans un endroit et sa femme est dans un autre. Du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. Bref, en gros, dans son message, j'ai un peu retrouvé tout ce qui s'est dit du côté de l'opposition, du côté des militaires à chaque fois, dans leur communiqué en fait, parce qu'ils ont fait 2 communiqués, vous savez ce qui s'est dit et tout. Est-ce qu'on était vraiment obligé d'en arriver là? Il y a des gens qui vont dire oui, il y a des gens qui vont dire non. Moi, personnellement, je pense que c'était inévitable. C'est-à-dire que même si ce n'était pas là, cette élection-là, à un moment donné, c'était inévitable. Parce qu'on ne peut pas avoir un petit pays comme le Gabon. Avoir une petite population. Petit pays, pas en termes de superficie, parce que je me rappelle encore bien de mes cours. 267 667 km² de superficie. Le Gabon est riche. Après que le président Omar Bongo, père, soit mort, le fils, après, on s'est dit, bon, il est riche, il va travailler. 14 ans plus tard, il y a eu une avancée, mais largement insuffisante par rapport aux promesses qui avaient été faites lors des campagnes, en fait. Il y a des problèmes qui... En fait, je ne comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe au Gabon, je comprends pas. Il y a assez d'argent pour travailler, pour se mettre bien et pour mettre le Gabonais lambda dans un confort de vie minimum. Dans un confort minimum, le Gabonais là où il est là, il ne devait pas connaître la précarité qu'il connaît aujourd'hui. S'il y avait eu un minimum, s'il y avait une volonté politique
de faire avancer les choses. Est-ce qu'on est obligé d'en arriver là? Quand j'ai vu le président à la télé, je vous jure, je vous promets, l'image qui m'est venue en tête était celle de Gbagbo. Quand Gbagbo s'est fait pécho, s'est fait choper. C'était le visage froid, la tristesse. Tu ressens le regret, mais le regret après coup en fait. Parce qu'il y a eu tellement de temps pour faire des preuves. Il y a eu tellement de temps pour redonner au Gabon ses lettres de noblesse. Pour changer le cours de l'histoire tout simplement. Ça n'a pas été fait.